Bon, Vinicius Junior, les années passent et ouais, de plus en plus de personnes s'accordent à dire que c'est le meilleur joueur du monde, le plus impactant ou même le plus clutch. Personnellement, la notion de meilleur joueur me parle pas trop. On compare pas un attaquant à un gardien, des défenseurs. Mais meilleur attaquant, ouais, ça en a tout l'air. Il répond présent quand on a besoin de lui, il prend ses responsabilités, il assume son statut, il mérite son statut. Et j'avais envie de lui rendre hommage aujourd'hui à travers cette vidéo et aussi de par ses récentes performances. Donc j'ai, après réflexion, décidé de faire d'une certaine manière. En fait, on va revenir sur sa carrière en Ligue des Champions jusqu'à présent, parce qu'à elle seule, elle illustre parfaitement la progression de ce joueur. Hein, de celui dont Benzema disait « il joue contre nous » au facteur X numéro 1, à l'élément offensif indispensable qu'il est aujourd'hui dans l'équipe. Donc voilà, on va regarder ses statistiques, se repasser les buts, les moments marquants. J'ai essayé de faire un truc sympa pour pouvoir faire le tour de tout ça et vous allez vous rendre compte d'à quel point ce qu'il propose aujourd'hui est hallucinant. L'aventure européenne, elle commence pour lui en 2018-2019. Il vient de rejoindre le club récemment, là, à l'été, et il n'est pas titulaire indiscutable. Hein. Il rentre même pas dans toutes les rencontres. 29 minutes contre Plizen, dans lesquelles il va délivrer une passe décisive pour Benzema, puis titulaire par la suite face à Moscou et à l'Ajax, une nouvelle passe décisive d'ailleurs, mais au retour, il sortira sur blessure au bout d'une trentaine de minutes. Regardons donc impuissant cet Ajax qui vient gagner 4-1 au Bernabeu, la fameuse épopée. Les deux passes décisives étaient bonnes, on le verra et j'en ai déjà parlé, mais j'aime pas trop le fait de considérer une dernière passe forcément comme décisive, parce que des fois c'est le buteur qui fait tout, mais ici non, Vinicius les met en bonne position pour marquer, et vous le voyez également à droite, il avait mis un bouillon à Moscou. Les points bleus représentent les joueurs qu'il a éliminés, les adversaires, hein, par le dribble ou la course. 14 ce soir-là, et les croix c'est quand ça n'a pas marché. En tout cas, il aura été plutôt décisif pour son temps de jeu. Mais voilà, à ce moment-là, ça reste tout de même un joueur assez foufou, assez brouillon. L'année suivante, même chose. Vinicius se sert plutôt bien de son temps de jeu, hein, du temps de jeu qui lui est offert. Ici, vous voyez une action décisive contre Bruges. En fait, je souhaitais aller plus loin que juste les buts et passes décisives. Donc, j'ai pris en compte la stat action amenant à un but. Et pour que vous compreniez donc, face à Bruges, un but sera marqué sur ce coup de pied arrêté qui a été gagné par Vinicius du coup, parce qu'un adversaire a fait faute sur lui. D'une certaine façon, il est donc décisif puisque sans ce coup franc, pas de but dans cette situation-là. 12 petites minutes contre Galatasaray, puis ensuite il profite bien de son temps de jeu, il marque son premier but dans la compétition au retour contre Bruges et délivre une passe décisive de qualité entre deux adversaires pour Isco contre Manchester City. Ça y est, il a déjà une contribution décisive contre un top club européen, et pour le coup, c'est loin d'être la dernière. Le Real Madrid s'inclinera au retour, hein, après avoir déjà perdu à l'aller sur le même score, 2-1. C'est la deuxième année consécutive que le Real Madrid sort en huitième de Ligue des Champions. Va falloir faire mieux l'année suivante. Et ça tombe bien, puisque l'équipe atteindra les demi-finales lors de la saison 2020-2021, avec un Vinicius qui commence à taper dans l'œil, pour de bonnes mais aussi de moins bonnes raisons, mais qui en tout cas va commencer à montrer des choses dont on ne le pensait pas forcément encore capable. Buteur face au Shakhtar avec une trentaine de minutes jouées, dans un match où son équipe s'inclinera 3-2. Il va mettre un but bien sympa en récupérant un ballon sur le porteur adverse et en finissant l'action tout seul. On va le voir au fur et à mesure de la vidéo, mais cette volonté de Vinicius d'harceler le porteur de balle quand il est dans ses propres 30 mètres va lui servir à de nombreuses reprises, va être souvent récompensé. Arrive ensuite le match contre le Borussia Mönchengladbach, rencontre peu convaincante de sa part, hein, dans laquelle il va se passer d'ailleurs quelque chose d'assez marquant. À l'époque, ça avait beaucoup fait parler. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous pouvez essayer de mettre un commentaire si vous avez une idée. Et oui, c'est bien à la mi-temps de cette rencontre que Karim Benzema prononcera ces mots. Frère, ne joue pas avec lui, faut pas lui faire la passe, il joue contre nous. À Ferland Mendy, du coup, en parlant du Brésilien, hein, qui n'avait que 20 ans à l'époque. Donc ouais, ça doit pas être facile pour la confiance quand tu sais que tes coéquipiers ne croient pas en toi. C'est vrai qu'à cette époque, il avait beaucoup de déchets dans ses gestes et devant le but. Et Benzema était loin de s'imaginer que Vinicius allait devenir son meilleur compère offensif dans les années qui vont suivre.
Peu de temps de jeu dans les prochains matchs, il délivrera quand même une passe décisive contre l'Inter, puis ne marquera pas vraiment les esprits jusqu'à ce match retour contre l'Atalanta à domicile en huitième de finale. Il va provoquer un penalty encore après un pressing gagnant sur l'adversaire, qui va se laisser emporter après par le crochet du Brésilien et commettre une faute. Mais surtout, et c'est peut-être le premier souvenir vraiment marquant que j'ai de Vinicius, il va réaliser un immense raid en partant de 30 mètres du Real, en mettant un adversaire dans le vent avec un grand pont. Ferland Mendy, 1-2, puis une course avant d'éliminer 2 adversaires dans la surface et de manquer une occasion à bout portant. Je pense qu'à ce moment-là, on est beaucoup à s'être dit, et les supporters du Real également, à l'époque, mince, j'espère que Vinicius ne va pas avoir un destin similaire à celui de Dembélé, celui du mec qui fait beaucoup de différence, mais avec un impact très faible dans le dernier tir, avec un souci de finition qui finalement colle à la peau d'un très grand nombre de bons dribbleurs. Et puis alors qu'on se disait ça, le Real Madrid reçoit Liverpool pour le quart de finale aller, et Vinicius va inscrire son premier doublé dans cette compétition. Premier doublé face au grand club de Liverpool, un monstre de la compétition, et en plus, quel doublé! On a ici le premier but vraiment marquant de la carrière de Vinicius en Ligue des Champions, selon moi en tout cas. Quand je pense à ceux qui me viennent directement, il est dedans. Magnifique passe en profondeur de Toni Kroos, donc ouais, déjà à l'époque. D'ailleurs, les gens rigolent souvent avec des trucs du genre, dans tel ou tel match, le plan de jeu, c'était de faire la passe à Messi, la passe à Neymar, etc. Mais cette année-là, le Real a effectivement commencé à développer un plan de jeu, un circuit de passe pour servir Vinicius dans l'espace en fait, en profondeur. Souvent du coup à l'initiative de Toni Kroos parce que voilà, il est très fort en gelon. Et ouais, ils l'ont fait parce que c'est efficace, parce que tu sais que si une seule fois ça passe, tu peux mettre le feu, et c'est ce qui est arrivé ce soir-là. Magnifique contrôle du torse dans la course avant de venir crucifier Alisson. Deuxième but bien sympa également, et puis plus vraiment d'action décisive par la suite sur les prochaines rencontres. Le Real s'inclinera contre Chelsea, futur vainqueur du trophée cette saison-là. Saison dans laquelle Vinicius comptera 6 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues, et qui du coup interroge encore. Est-ce que ce qu'on a vu à Liverpool restera un événement exceptionnel qu'il ne sera pas capable de reproduire? Eh bien, le Brésilien répondra de la meilleure des manières la saison suivante, passant de 6 buts et 4 passes à 23 buts et 16 passes décisives, rien que ça, et signant sa première saison européenne de haut vol. Sur 13 rencontres, il sera décisif dans 9 d'entre elles, 5 sur 7 pour les phases éliminatoires. Voilà, un atout majeur de cette nouvelle Ligue des Champions remportée par les rois de l'Europe. Une action décisive dans chaque match face au Sheriff, l'une dont on se souviendra longtemps, la fameuse virgule extérieure entre 2 adversaires, franchement, magnifique geste sur lequel du coup il va obtenir un penalty. Puis une autre nettement plus mineure, l'avant-dernière passe en remise pour Rodrigo avant le but de Kroos. Pour le coup, il est dans l'action du but, donc c'est compté comme une action amenant un but, mais voilà, il réalise pas quelque chose de particulièrement spectaculaire. C'est surtout face au Shakhtar qui va s'illustrer dans cette phase de poule avec 2 buts et 3 passes décisives sur l'aller-retour, dont un but magnifique qui va s'ajouter au catalogue des buts impressionnants de Vinicius dans la compétition, sans doute l'un des plus beaux techniquement, puisqu'il va éliminer 5 adversaires à lui seul dans les petits espaces avant de la mettre au fond des filets. J'ai bien fait de faire cette vidéo parce que ça m'a permis de le revoir et franchement, ouais, quel plaisir. Les 3 passes décisives sont belles, rien à dire, données au bon moment, et l'une d'entre elles vient encore d'un pressing gagnant du Brésilien sur un joueur adverse. Une fois le ballon récupéré, il n'a plus qu'à la glisser à Benzema. Sur la phase finale, Vinicius multiplie les passes décisives, d'abord celle qui amènera le but de la remontée face au Paris Saint-Germain. À noter qu'il est aussi à l'avant-dernière passe sur le deuxième but, après avoir amené le ballon dans la surface parisienne avec une course. Et c'est Modric qui va se charger ensuite de donner un caviar au buteur français. Viennent ensuite les 2 passes décisives face à Chelsea sur l'aller-retour. 2 centres pour des têtes assez exceptionnelles de Benzema pour ceux qui s'en souviennent. Avant de marquer un nouveau but référence, celui qui personnellement me vient en premier dans mon esprit. Celui où il dépose littéralement Fernandinho contre City, avec un petit pont sans toucher le ballon, voilà, il va laisser la passe continuer sur sa lancée, et ensuite avaler 40 mètres d'espace par la course, et venir finir l'action, donc voilà, tout simplement magnifique, et malgré la défaite du Real au match aller, ils vont se qualifier au retour, encore dans un scénario spectaculaire, pour s'envoler en finale face à Liverpool, finale dans lequel le seul but de la rencontre
sera marqué par Vinicius Junior. Là, ça y est, le Brésilien est connu de toute l'Europe. Les clubs savent à qui ils ont affaire. Voilà, il a inscrit son nom sur la carte des joueurs très dangereux. Dans cette campagne, il a fait des misères à beaucoup de grosses équipes, insaisissables sur son côté gauche, dans une provocation constante. Donc voilà, à partir de maintenant, on sait qu'on va devoir s'adapter défensivement. Mettre un joueur rapide de son côté, un joueur de l'élite défensive, ou au pire, faire des prises à 2, voire 3. Il remporte sa première Ligue des Champions à 21 ans et installe ainsi la première brique de sa culture européenne, sa culture de la gagne, son omniprésence dans les grosses rencontres. Chose qu'il va confirmer à nouveau la saison suivante avec une performance qu'on pourrait presque qualifier d'historique. 13 contributions décisives en 12 matchs, dont 11 titularisations. Une seule rencontre où il joue moins de 45 minutes sans contribution. La finale, sinon tout le monde y passe. 2 buts sur les rencontres contre le Celtic, 1 but et une passe décisive sur celle face à Leipzig. But de la tête d'ailleurs, son seul dans la compétition il me semble. Puis une passe décisive, bon, plutôt aidée pour le coup. En soi la passe est sympa mais Valverde se fait le but tout seul derrière. Il va par la suite et encore une fois briller dans la phase finale. 2 buts et une passe décisive contre Liverpool, sa victime préférée en Ligue des Champions, et l'équipe face à laquelle il inscrivait déjà son premier doublé européen quelques années plus tôt. Premier but magnifique qu'il marque entre plusieurs défenseurs dans un angle sacrément compliqué. Puis le second, devinez comment? Oui, en pressant Alisson. Rendez-vous compte, depuis le début de la vidéo, il a dû amener au moins 5 buts sur des pressings gagnants. Comme quoi, c'est quelque chose d'utile. Petite passe décisive entre 2 adversaires pour Benzema, comme il aime bien faire. Autre passe décisive au match retour également, suite à un petit cafouillage. Voilà, il y a le ballon qui rebondit dans la surface. Ça panique un peu, Vini qui tombe, mais se déplace au sol en adressant une passe du bout du pied pour son coéquipier, qui depuis quelques temps d'ailleurs est bien plus content de l'avoir à ses côtés, j'imagine. 2 nouvelles passes décisives sur l'écart aller contre Chelsea. Alors, l'une des deux est pas comptée par tous les organismes, c'est celle que vous voyez au-dessus, puisqu'en fait, Vinicius l'envoie vers Benzema, mais que Ederson la touche avant que du coup l'attaquant français marque. Bon, dans un sens, qu'on la compte ou non, l'action est décisive en elle-même, dans sa définition, et presque plus au final que celle du dessous, qui est comptée en passe décisive. Elle est bien vue en soi, mais le but marqué derrière n'est pas déjà tout fait, on va dire. Au retour, pour le coup, rien à dire, petit caviar pour son compère Rodrigo. Viendra ensuite un nouveau top but de sa panoplie, un missile hors surface lors de la demi-finale aller contre City, seul but de la rencontre et même seul but de la double confrontation, puisque les Anglais seront sans pitié au match retour 4-0. Encore une fois, Vinicius aura marqué les soirées européennes de son empreinte, que ce soit en étant décisif ou en faisant la misère aux joueurs qui faisaient face à lui dans son couloir, souvent d'ailleurs les deux en même temps. Un taux de déchets certes assez élevé, mais à la différence de beaucoup, quand ça passe, c'est extrêmement dangereux. C'est vraiment pour faire mal à l'adversaire. Il terminera donc cette aventure européenne avec 58 adversaires éliminés, le plus haut total des années 2020 pour le moment. Va falloir être fort pour faire mieux. On arrive gentiment sur cette saison. Vinicius a 23 ans et n'a pas baissé ses standards. Ce n'est pas un joueur d'une saison. Voilà, quand on fait une très bonne saison, c'est un état de forme. Quand on en est à sa 3e top saison d'affilée, là c'est un niveau établi. Décisif dans 6 des 9 rencontres. Décisif 11 fois sur les 9 rencontres. But face à Naples, 1 but et 3 passes décisives face à Braga. L'une d'entre elles, comme tout à l'heure, fait débat puisque c'est possiblement un CSC. Mais dans tous les cas, c'est une action décisive du Brésilien, puisque ça vient de sa passe forte au premier poteau. Il va compter 2 assists plus heureuses, on va dire, en quart de finale face à City, puisque les passes sont bien senties en soi, bien placées. Mais voilà, Rodrigo ira mettre son but tout seul et Valverde enverra un missile en reprise de volée. Ça vient quand même de lui malgré tout. Celle au retour fait encore une fois débat selon les organismes. En effet, Rodrigo ne marque pas directement après la passe. Il va d'abord tirer sur le gardien qui lui remet dessus, puis il marque. Quoi qu'il en soit, Vinicius a offert un caviar à son coéquipier. On arrive à la dernière double confrontation, celle face au Bayern Munich, dans laquelle il marquera 2 buts, un penalty et ce magnifique appel contre appel qui a enrhumé Kim Min-jae pour aller tromper Manuel Neuer. Action décisive également au match retour, puisque c'est sa frappe qui entraînera la faute de main du portier allemand. Ça a surpris tout le monde, il faisait vraiment un bon match jusque-là. Il va adresser aussi une bonne passe pour Rodrigo, qui va frapper et ça va effleurer le poteau, je crois.
Tout ça sans compter voilà, sur le bouillon qu'il a mis sur son aile. Kimmich a vraiment passé une sale soirée, 13 éliminations pour Vinicius. Donc ouais, franchement, quel joueur. Cette saison, il a déjà marqué pas mal de grosses rencontres. Si on regarde en Ligue des Champions et face au top 6 de Liga, but contre Naples, triplé en finale de Supercoupe face au Barça, un but et 2 passes décisives contre Girona, les performances européennes et encore un but et une passe décisive contre Barcelone. Si on arrêtait la saison maintenant, est-ce que c'est à lui que vous donneriez le ballon d'or? Franchement, dites-moi, ça m'intéresse. En tout cas, cette saison, ça va être sans doute plus partagé et enfin, on va pas se dire ouais, c'est pour Ronaldo ou Messi. Donc ça fait du bien. Est-ce qu'il va être décisif en finale contre Dortmund aussi? Ça va être important. Il y a de grandes chances. Voilà pour cette vidéo, l'équipe. J'avais à cœur de retracer le parcours européen de Vinicius, montrer sa progression, et je trouve que justement ce parcours illustre bien sa progression de coéquipier dont on ne veut pas, à qui on ne veut pas faire la passe, à star de la Ligue des Champions. À 23 ans, il est en lice pour en remporter une deuxième déjà, en étant un des éléments clés à chaque fois. Si sa carrière s'arrête demain, c'est fou de se dire qu'il aura plus marqué cette compétition qu'un paquet de gros joueurs. Je vous laisse liker, vous abonner, partager si ça vous a plu, si vous voulez me donner de la force. Et moi, je vous dis à bientôt l'équipe.